Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors, si vous voulez faire partie de ma liste de contacts, vous avez ici un petit lien où vous pouvez cliquer, vous avez droit à une lettre de conseils photo tous les jours. Ne vous en privez pas, c'est juste ici. Ensuite, dans la description de la vidéo, vous avez un lien, vous avez 50% sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Alors beaucoup de formations sur la photo de paysage, de la formation sur les photos de portrait, photos culinaires, vous avez un peu de tout. C'est des formations qui sont déjà à la base complètes et peu chères, donc vous avez 50% là-dessus, donc profitez-en et ça sera votre moyen à vous de me soutenir dans mon action au niveau de la photo. Merci d'avance. Alors aujourd'hui je voulais vous parler du trépied. Alors le trépied c'est toujours un peu la sempiternelle question, c'est un achat je dirais incontournable pour qui aime la photo. Le trépied est un élément qu'il ne faut pas négliger, qu'il ne faut pas prendre méprisé, on va dire. Beaucoup la question c'est un trépied techniquement au niveau matériel, qu'est-ce qu'il doit avoir, quel trépied choisir? Ça c'est la sempiternelle question. Alors c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un trépied déjà quand on fait de la photo? On va avoir besoin d'un trépied déjà quand on va manquer de lumière. Par exemple quand on fait de la photo de paysage comme aujourd'hui là où je suis. Bon, là il fait beau, il y a du soleil, mais si par exemple je voulais faire de la pose longue, c'est-à-dire avoir un temps de pause qui va aller d'une demi-seconde à plusieurs minutes, je vais avoir besoin d'un trépied obligatoirement. Pourquoi? Parce que à main levée, je ne vais pas pouvoir tenir immobile pendant une demi-seconde. Non, de toute façon, je vais bouger. Donc le trépied va être obligatoire pour se stabiliser, poser l'appareil photo sur quelque chose de fixe qui va me permettre de faire une pause d'une fraction de seconde jusqu'à 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et plus si affinité. Voilà. Quand on veut par exemple faire des prises de vue répétées à un même endroit sans bouger, donc on est obligé d'utiliser un trépied comme du time-lapse par exemple, ou faire des prises de vue sans bouger par rapport au sujet. On va utiliser un trépied obligatoirement, comme ça l'appareil photo sera fixe, il ne bougera pas. Donc voilà à quelle occasion, pour éviter de monter la sensibilité ISO, par exemple quand on fait de la photo de paysage, qu'on manque de lumière, qu'on veut avoir une sensibilité ISO la plus basse possible pour avoir une meilleure qualité, on va utiliser un trépied parce qu'on va avoir une pose qui va être un peu plus longue. On va utiliser le trépied dès que la pose va s'attarder, dès qu'on va avoir des pauses au-delà du plus lentes que 50e, 30e de seconde. Là on prend des risques. C'est là où il faut vraiment travailler sa position de prise de vue, si on est à main levée, pour essayer de faire des photos nettes. Mais ça, ce sera l'objet, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc vous pouvez aller sur le site commentphotographier.com ou sur la chaîne, rechercher, vous trouverez tout ce qu'il faut. Quelles sont les choses que l'on va devoir checker avant d'acheter un trépied? C'est-à-dire, on veut un trépied pour quoi faire? Est-ce qu'on a besoin de faire des photos techniques, filtre ND, pose longue? Est-ce qu'on fait du paysage? Est-ce qu'on fait du portrait? Est-ce qu'on fait du trekking? Est-ce qu'on va avoir besoin de se déplacer? Parce que le trépied, ça apporte, il y a beaucoup d'avantages à l'utiliser, mais il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient, ça peut être par exemple au niveau de la taille. Ça peut être au niveau de la taille quand on veut par exemple passer au-dessus de certains obstacles. Donc on va avoir besoin que notre trépied monte à une certaine hauteur minimale. Donc c'est là aussi, c'est des choses il faut être vigilant à ça. Ça peut être si vous partez en vacances et que vous souhaitez emmener votre trépied, si vous faites de la marche, de l'excursion, du trekking, pour aller faire des photos de lieux qui sont difficiles d'accès, on va avoir une problématique de poids. Donc, parce qu'un trépied, ça peut être très lourd, comme ça peut être très léger. Tout va dépendre des choix et du budget que l'on va avoir. Même si maintenant, soit on a des trépieds qui vont être en aluminium, ça va être les premiers prix, soit on a des trépieds qui vont être en carbone, comme celui-ci, et là on va avoir des gammes de prix qui vont être un peu plus, qui vont être supérieures. Mais malgré tout, le carbone au niveau du trépied photo, c'est bien démocratisé. Voilà un peu le souci. Et une chose importante à ne pas oublier, c'est la tête, la rotule. Parce que parfois la tête, on met le budget dans le trépied, mais après on va oublier qu'il faut aussi acheter une rotule sur certains pieds. Des pieds bon marché sont vendus avec leur tête incorporée.
Mais pour des pieds comme celui-ci, quand on l'achète, la rotule n'est pas comprise. Donc il faut l'acheter à part. Donc une rotule de qualité, ça va tout de suite coûter presque aussi cher que le trépied. Parce qu'on a aussi une problématique de poids. Si la rotule est en fonte d'aluminium, elle va être plus lourde que le trépied qui est en carbone par exemple. Donc ça c'est des choses où il faut garder à l'esprit ce genre de paramètres. Après il existe différents types de rotules, différents types de têtes, mais ça c'est pareil. Vous avez des vidéos sur la chaîne, je vous encourage à aller à la chasse et à trouver votre bonheur à ce sujet. Donc vous voyez, on a pas mal de choses à voir. Ensuite, le budget. Dans les trépieds, on va avoir des budgets qui vont aller de 50, 60 euros jusqu'à 300 euros, 1000 euros. Après, c'est open bar, hein, tout ce que vous voulez. Je vous encouragerai à ne pas acheter un trépied d'entrée de gamme. Bas de gamme, on va dire low cost. Je dirais 50, 60 euros, c'est vraiment le minimum. Et encore, il ne faut pas barouder. Je dirais un trépied comme celui-ci, vous allez en avoir pour 350 euros. 350, 400 euros avec la tête, on va dire. C'est du carbone, c'est de la qualité, c'est de la marque, c'est du Manfrotto. Mais après, je dirais, le trépied qui tient la caméra là, je l'ai déjà dit, mais je vais le redire, à l'époque, c'était un trépied qui coûtait assez cher. 300 francs à l'époque, dans les années 80. Il a été acheté en 81. Il est toujours là, il fonctionne parfaitement. Donc vous voyez, de 81 à aujourd'hui, on est en 2022. Ça fait 40 ans, 39 ans. 39 ans que ce trépied, je l'ai. Donc vous voyez, si on met du budget, quitte à attendre un petit peu, à mettre le budget nécessaire dans un bon trépied, après ce trépied-là, si vous en prenez soin, il vous fait votre vie, quoi. À part si, comme moi, vous l'oubliez, ça m'est arrivé, j'en ai laissé un exactement comme celui-ci aux États-Unis sur le Grand Canyon. Ça, c'est le genre de connerie, d'imbécilité. C'est un oubli à 400 balles, quoi. Donc, je dirais un trépied, il vaut mieux mettre un peu de budget. Vous avez de la légèreté, mais aussi vous avez surtout de la qualité. Parce que vous voyez, ce trépied, l'intérêt qu'il a, c'est que si on veut voir, si on a besoin de monter beaucoup plus haut, vous voyez que au niveau hauteur, déjà quand on sort, il est quasiment à la même hauteur que moi, et j'ai ma colonne. Vous voyez, il va monter presque à 2 mètres en termes de hauteur. Donc ça c'est quand même, vous voyez, si j'ai besoin de passer au-dessus certains obstacles, ça c'est aussi quelque chose d'important à savoir. Donc ce que les trépieds d'entrée de gamme ne feront pas. Donc là c'est vraiment important de vraiment tout checker en fonction de ce que vous avez besoin. Voilà ce que je pouvais dire sur les trépieds, les amis. Un petit like, moi ça me fera super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Ciao.